elles sont appelées fêtes de l'Éternel parce que, voilà, cette série se réalise en Christ qui est venu. Et vous allez remarquer que plus tard, même le Seigneur Jésus ne va plus appeler cela les fêtes de l'Éternel. Il va appeler ça les fêtes des Juifs. Et c'est le langage que l'Église peut considérer et avoir aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que regardez, lorsque les Juifs sont devenus indifférents, ils ont, à travers leurs rites, enlevé, extirpé le Christ de ces fêtes-là. Et Dieu n'appelle plus les fêtes de l'Éternel. Jésus n'appelle plus les fêtes de Yahweh. C'est ainsi que, par exemple, dans un texte, Ésaïe chapitre 1, si je ne me trompe pas, le verset 14, Dieu dit quoi? Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Fatigué de supporter. Voilà, parce que Dieu est fatigué. Dieu ne se retrouve pas dedans. Merci beaucoup. Dieu ne se retrouve pas. C'est comme ça qu'il y a plusieurs célébrations aujourd'hui, des fêtes comme Hanouka. Le Seigneur ne se retrouve pas dans cette fête. C'est une fête des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Même certaines fêtes qui sont dans la Bible, parce qu'on a enlevé le Christ, et le Seigneur Jésus ne se retrouve pas, Dieu ne se retrouve pas, alors c'est resté les fêtes des Juifs. Mais malheureusement, et comme je l'ai dit toujours, vous avez encore des gens qui prétendent être chrétiens et qui célèbrent ces fêtes-là avec les Juifs. Et dans ces fêtes, Dieu dit, ça ce n'est pas à moi. Est-ce que cela ne rejoint pas finalement l'argumentation de ceux qui boycottent aujourd'hui la Pâque, la Pentecôte, disant que ce sont les fêtes juives, justement, en tenant compte de cet argument? Non, nous, aujourd'hui, on ne peut pas célébrer les Pâques, pain sans levain, gerbe de prémices, Pentecôte. Voilà maintenant ce qui est important pour nous de célébrer la Pentecôte, la Pâque. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est réalisé en Christ. Et même dans l'ancien temps, les Juifs partaient à Jérusalem, c'était une façon de montrer leur gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait et il continue à faire. Nous également, quand on célèbre la Pâque, c'est montrer notre gratitude à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a libérés, n'est-ce pas, de la puissance du pouvoir du péché, d'entre les mains de Satan. Et aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes sauvés. Si nous quittons la terre, déjà vous êtes là, votre nom est inscrit dans les livres de vie. Et bien, quand on se rappelle de tout ce que le Seigneur dit, nous disons, ok, nous célébrons cette grande fête. C'est la même chose avec la Pentecôte. Et parce que la Pentecôte, ce n'est pas seulement les parler en langue. La Pentecôte nous rappelle, n'est-ce pas, les retours à la parole du Seigneur. C'est différent, cependant, avec ces Juifs qui ont extirpé le Seigneur Jésus de ces fêtes-là, le message important qui est Christ. Je vous donne un exemple. Regardez Jésus-Christ lui-même, parce que ça commence déjà à son époque. Dans Jean chapitre 7, lors de la fête dite des tabernacles, remarquez ce qui se passe. Les Juifs hérétiques, les faux Juifs, ceux qui prônent la loi orale, donc la Kabbale, et avec la Mishnah qui est venue après. La Mishnah donne beaucoup d'importance aux cérémonies de l'eau qui s'est passée ces jours-là de cette fête des tabernacles. Ouais. Parce qu'il y avait un prêtre qui allait puiser de l'eau de la piscine de Siloé. Après, il y avait des chantres qui chantaient
et lui portait cette eau dans une criche d'or pour verser ça sur l'autel. Et pour eux, cette partie-là était très importante. C'est ainsi que, lorsque Jésus intervient, il voit que ces gens ne comprennent pas, au fait, le message de cette fête. Alors il dira dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Parce que c'est moi, au fait, l'essence de cette fête, de ce que vous faites. Alors, comme vous m'avez enlevé, vous ne comprenez rien du tout. Vous n'aurez pas cette eau qui donne la vie. Vous n'aurez pas de débordements, vous n'aurez pas de sources d'eau vide qui coulent. Vous n'aurez pas. Et là, il parle déjà du Saint-Esprit qu'il va venir. C'est avant même sa mort, avant son ascension. Il parlait déjà du Saint-Esprit. Alors, quand on enlève Jésus, et aujourd'hui, parmi toutes ces fêtes-là, regardez ce que les Juifs font, les Juifs modernes. Dans la tradition rabbinique, curieusement aujourd'hui, c'est la fête des trompettes qui est considérée comme la première fête, comme le commencement, comme le premier mois. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. À la vision. Parce que pour Dieu, c'est la Pâque. L'histoire commence avec la Pâque. La sortie de l'Égypte. Exact. C'est le nouveau calendrier. Mais parce que la tradition rabbinique enlève le Christ, et c'est ce que j'ai dit à l'introduction, les fêtes de Yahweh, ça veut dire que l'homme n'a pas de voix au chapitre. C'est Dieu lui-même. Il n'a pas besoin de nos opinions. Il n'a pas besoin qu'on vienne déranger ce que lui-même a déjà fixé, parce que c'est par rapport à l'avenir de Jésus-Christ. C'est très important, c'est vraiment très cher téléspectateurs.